Bonjour, Monsieur Inchasso. Alors, on va parler justement de l'innovation avec vous parce que vous travaillez pendant très longtemps dans ce domaine-là. Donc, quel est selon vous le rôle de l'innovation dans la modernisation et quelle est votre expérience là-dessus? D'abord, merci pour m'accueillir et avoir cette interview. Je dois me présenter. Je suis Oscar Inchasso. Je viens de la Guinée équatoriale. Donc, je porte plusieurs casquettes. À la base, je suis économiste. J'étudie ici en Chine pendant 6 ans. Et je suis aussi écrivain de 3 livres, auteur de 3 livres. Mais aujourd'hui, je porte la casquette je représente notre boîte. C'est un centre d'entrepreneuriat, technologie, recherche et innovation. Donc, on fait partie du plus gros réseau de centres d'innovation en Afrique. Ça s'appelle AfriLabs. Et ça réunit plus de 400 hubs, centres d'innovation, en 52 pays. Donc, ça facilite ces échanges avec des innovateurs, des entrepreneurs aussi. Et je vois que c'est une opportunité pour aussi frapper sur les relations mutuelles entre la Chine et l'Afrique, parce qu'on a un point commun, c'est-à-dire ce sont des endroits où le développement c'est mis à jour. C'est un sujet qui c'est d'actualité, quoi. Alors, qu'est-ce que vous avez observé ici en Chine pendant votre voyage en Chine et pendant le processus que vous travaillez avec vos partenaires chinois? Comme je disais tout à l'heure, j'ai vécu ici 6 ans, pendant 6 ans, quand je faisais le métier d'économie. Et j'ai eu plusieurs séjours aussi en Chine après ça. Donc, j'ai vu la Chine traverser la transition de quantité à qualité. Donc, on est maintenant là. Et c'est pour cela que on est là pour justement voir ce qui a bien fonctionné pour la Chine. Et on ne dirait pas copier-coller, mais on dirait plutôt adopter et adapter chez nous. Et c'est ça qu'on est en train de faire ici. J'ai vu comment on a pu apprendre pendant ces 2 semaines le séminaire de modernisation à la chinoise et de développement d'Afrique. On a vu comment la Chine utilise la technologie pour la gouvernance sociale. Et aussi comment l'intégration de ces zones rurales ils s'intègrent bien dans la modernité. Et c'est ça qui nous attire. Personnellement, ça attire vraiment l'attention, parce que je peux voir que ça, c'est un modèle facilement adapté chez nous avec nos entrepreneurs qui portent déjà leurs idées. Alors, vous voyez, il faut trouver la façon, la moyenne de transformer toutes les idées traditionnelles en numérique aujourd'hui. Je sais que vous avez aussi une société de communication, n'est-ce pas? Vous travaillez aussi dans la communication. Pourquoi avez-vous eu l'idée de créer une société de communication? Pourquoi c'est important pour vous? Oh, bien sûr, j'aime bien la question. Et c'est très important. Je crois que toute relation, la base de toute relation, c'est la communication. Donc, ce genre des échanges entre l'Afrique et la Chine, ça doit partir d'une communication vraie. Et aussi, on doit réussir à transformer les informations en connaissances. Ce n'est pas la même chose. On peut trouver les informations sur la Chine, à propos de la Chine, à propos de l'Afrique en ligne, mais si on ne réussit pas à transformer ces informations en connaissances, ça reste juste des informations. Donc, on a créé cette plateforme Africanian News pour faire le monde aussi savoir que l'Afrique, c'est plus que des animaux. Il y a aussi des intellectuels.
Donc, on réussit à frapper les portes, on parle avec les intellectuels, on parle avec les innovateurs et innovatrices aussi. On leur dit, raconte-nous ton histoire. Et après ça, on va publier, on va faire savoir que l'Afrique a aussi des opportunités d'investissement. Et c'est pour cela qu'on a créé cette plateforme. Parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, pensez-vous que ça va un peu déformer un peu le paysage dans la communication et surtout, est-ce que ça va avoir une influence sur la relation ou la communication entre la Chine et l'Afrique? Parce que les deux parties sont quand même loin de l'un de l'autre. Parfois, on voit sur les réseaux sociaux des informations qu'on a du mal à vérifier. Oui, en toute façon, moi je crois que tout est complémentaire. Il faut aussi connaître, c'est pour cela qu'on est dans la recherche. Il faut savoir que les informations, comme je le disais tout à l'heure, ce sont juste des informations. Il faut les transformer en connaissances. C'est pour cela qu'on montre aussi aux jeunes comment chercher des informations fiables. Et du coup, les gens savent, dehors la Chine, il y a des gens qui savent que la Chine, c'est juste un grand pays, que les Chinois veulent justement venir exploiter, prendre les ressources, partir. Mais aussi, il faut que nous, on change le narratif, parce qu'on est des frères, on doit bien faire tout possible d'écrire l'histoire qu'on a vue, qu'on a vécue. Si moi j'ai été ici en Chine, j'ai vu comment ça se passe ici en Chine, j'ai des amis chinois aussi, je dois prendre aussi l'opportunité pour raconter vraiment ce que la Chine pour moi. Et c'est aussi de la même façon que quand les Chinois viennent chez nous, on les accueille là-bas. Et c'est une aussi opportunité et de revenir ici et dire aussi ce qu'ils ont vécu en Afrique. Et ça, c'est gagnant-gagnant. Vous êtes parmi la jeune génération et vous travaillez aussi avec la jeune génération. Donc aujourd'hui, quelle est la vision de cette jeune génération africaine par rapport à la relation entre la Chine et l'Afrique? Déjà, on vit dans un endroit, un milieu global. Donc, je ne vois pas de frontières. La nouvelle génération ne voit pas de frontières, vraiment. Ils savent qu'ils peuvent s'installer en Chine aujourd'hui, ils peuvent travailler depuis n'importe où. Et c'est important, très important, de renforcer ces genres de relations parce que ça enrichit les deux côtés. Est-ce que vous avez vécu des expériences intéressantes lors de votre voyage en Chine ou dans votre travail avec les partenaires chinois? Est-ce que vous avez aussi travaillé avec les jeunes entrepreneurs chinois? Toujours, toujours. Ils sont vraiment, mes amis chinois, ils sont très disciplinés. Donc c'est une des valeurs que j'admire trop de la Chine. Et c'est aussi quelque chose qu'on essaie de transmettre nos jeunes aussi, la rigueur et la discipline. Donc ces expériences avec mes partenaires chinois, on dit toujours ce qu'on veut faire et voilà, on prend l'action. C'est très important de le faire comme ça. Donc, je suis très ravi, je suis très content de partager toujours avec les Chinoises et avec d'autres nationalités aussi, bien sûr. Et je reste toujours ouvert et à exploiter des opportunités qui peuvent aider à développer l'Afrique et aussi la Chine. Vous avez parlé tout à l'heure qu'il y a quand même beaucoup de gens qui pensent que la Chine veut seulement venir en Afrique pour prendre des ressources. Je crois que c'est une narrative quand même assez développée dans les médias. Pourquoi il y a ce genre de concept où je pense que l'inquiétude existe réellement chez beaucoup d'Africains, n'est-ce pas? Là, je suis le genre de personne, je trouve la moyenne, la solution
directement pour améliorer les conditions. C'est pour cela que je crois et j'insiste qu'il faut chercher, il faut créer plus de plateformes de communication pour changer cette narrative, parce qu'elle est là. Et donc, c'est pour cela qu'on fait ces think tanks ici, pour savoir vraiment quel est le sujet, les racines de ces narratives. Mais pendant qu'on les trouve, pendant qu'on fait ces échanges, on peut déjà créer les plateformes pour aussi montrer quels sont les résultats donc, de ces coopérations, ces collaborations, qu'est-ce que les entreprises chinoises font de retour quand ils sont chez nous, et voilà. Alors, je vous remercie d'avoir partagé vos expériences avec nos téléspectateurs. Merci Je vous souhaite beaucoup. beaucoup de succès. Merci.